Correction de l'exercice 30, page 65. On vous demande de vérifier que les formes factorisées obtenues par un logiciel de calcul correspondent bien aux expressions qui vous étaient fournies au départ. Donc pour la première expression, la forme factorisée proposée est x moins racine de 7 fois x plus racine de 7. Donc le plus simple, c'est de développer cette forme. Alors cette forme-là, vous pouvez la développer avec la double distributivité, mais maintenant nous avons dans notre boîte à outils les identitaires marquables. Donc là, vous repérez que vos parenthèses se ressemblent beaucoup. On a la seule différence, en fait, c'est le petit signe moins dans l'une des deux. Donc on va se retrouver avec la forme a moins b fois a plus b, avec a qui est égal à x et b qui est égal à racine de 7. Donc j'applique la formule de développement de cet identitaire marquable, à savoir a carré moins b carré. Donc maintenant je remplace mon a par x, je remplace mon b par racine de 7 et j'obtiens donc x au carré moins racine de 7 au carré. Alors par définition, racine de 7, le tout au carré, c'est égal à 7. Pour cette expression, vous aviez une deuxième méthode possible. Vous pouviez partir de l'expression de départ, x carré moins 7, et vous servir des identitaires marquables pour factoriser. Donc là, vous voyez que vous avez deux termes. Donc la seule identitaire marquable qui peut nous servir, c'est la forme a carré moins b carré. Donc ici, notre a carré va correspondre à x au carré. Donc mon a va correspondre à x. Et puis ensuite, il faut avoir b au carré est égal à 7. Alors comme b carré est égal à 7, eh bien, je vais prendre b égale à racine de 7. Donc j'ai mon expression qui est égale à x carré moins racine de 7, le tout au carré. La forme factorisée de cet identitaire marquable, nous l'avons vu tout à l'heure, c'est a moins b fois a plus b. Donc j'utilise cette formule en remplaçant a par x et b par racine de 7. J'obtiens donc x moins racine de 7 fois x plus racine de 7. Donc là, pour la première expression proposée, ça correspond bien. Pour la deuxième expression, vous avez x carré moins 9x plus 8 est égal à x moins 8 fois x moins 1. Alors je vais partir de la forme développée. X moins 8 fois x moins 1. Je vais la développer. Alors là, pour la développer, je n'ai pas trop le choix, hein. Je vais prendre la double distributivité. Donc je vais obtenir x fois x, x au carré, moins x fois 1, x. Ensuite, moins 8 fois x, ça va faire moins 8x, moins 8 fois moins 1, plus 8. Donc j'ai x au carré, moins 1x, moins encore 8x, ça nous en fait moins 9, plus 8. Je retombe bien sur la formule proposée dans l'énoncé. Alors là, en classe de seconde, vous n'êtes pas en mesure de factoriser directement cette expression et de revenir à celle-ci. On passe à la troisième expression. Alors, on vous demande à nouveau de factoriser une différence de deux nombres. X plus 3 au carré moins 16. Donc, la méthode la plus simple, c'est de partir de la forme proposée. X moins 1 fois x plus 7. Et de développer. J'obtiens avec la double distributivité x carré plus 7x moins x moins 7 x carré plus 7x moins 1x, il m'en reste 6, donc plus 6x moins 7. Et là, je ne retombe pas sur la formule qui m'était proposée
dans l'énoncé, puisque la formule proposée dans l'énoncé, c'est x plus 3 au carré moins 16. Donc pour montrer l'égalité de ces deux expressions, eh bien, il faudrait que je développe la deuxième expression pour voir que la forme développée obtenue est la même dans les deux cas. Donc pour développer, ici je reconnais a plus b le tout au carré, qui va se développer en a carré plus 2ab plus b carré. Donc j'obtiens x carré plus 2x fois 3, 2x fois 3 plus 3 au carré, et j'ai ce moins 16 qui se réécrit. J'arrange l'écriture, je réduis mon expression, x carré plus 2 fois 3, 6, donc j'ai 6x pour ce terme-là, plus 9, moins 16, et je retrouve le moins 7 de tout à l'heure. Donc, j'ai transformé mes deux expressions en les développant toutes les deux. J'arrive à la même expression développée. Je peux conclure à l'égalité de ces deux expressions. Alors, en général, c'est c'est la manière par laquelle vous préférez transformer les égalités. Développer, ça vous paraît souvent beaucoup plus facile. Dans ce cas présent, ça allait plus vite en fait de choisir de factoriser. Donc je repars de x plus 3 au carré moins 16 et j'essaye de factoriser. Alors là, j'ai une différence de deux nombres, donc pas de facteur commun, donc je pense à l'identité remarquable a carré moins b carré, qui se factorisera en a moins b fois a plus b, avec a qui va être égal à cette parenthèse x plus 3, et b qui va être égal à 4, puisque 16 c'est le carré de 4. Donc j'applique ma formule, je remplace a par x plus 3, je remplace b par 4, donc je le fais dans les deux expressions, a moins b puis ensuite a plus b. Je réduis chaque parenthèse, x moins 1 pour la première, et pour la deuxième, x plus 7. Et je retrouve la formule de l'énoncé. Il me reste une expression à regarder. X au cube moins 4x. Alors, on peut évidemment développer l'expression, mais là, comme il y a trois facteurs, ça devient assez pénible de développer. Donc, je vais choisir de factoriser. Alors, quand on veut factoriser, premier réflexe, on regarde si on a un facteur commun. Donc là, quand vous regardez chaque terme, vous voyez que vous avez un petit x dans chaque terme. Donc, c'est par x que nous allons factoriser. Alors, il faut se poser la question, dans chaque terme, avec quoi est multiplié petit x? Là, j'ai un x au cube, c'est donc j'ai x fois x au carré. Ce qui me reste, x au cube, c'est x fois x fois x. X fois x, ça devient x au carré. Et dans la deuxième expression, j'ai mon x qui va être multiplié cette fois-ci avec le nombre 4. Donc, j'ai ce x qui se retrouve dans chaque terme. Je le mets en facteur devant ma parenthèse. Donc, dans le premier terme, il est multiplié avec x au carré. Entre les deux termes, j'avais un signe moins que je réécris. Et dans le deuxième terme, il est multiplié avec 4. Donc, j'ai fait une factorisation partielle qui n'est pas celle qui est proposée dans l'énoncé. Dans l'énoncé, on vous propose x fois x moins 2 fois x plus 2. Dans cette parenthèse, il me reste encore du x au carré. Donc, je peux peut-être encore factoriser. Donc, si vous regardez, vous avez une différence de deux termes. Donc vous pensez à la troisième identité remarquable, a carré moins b carré. Il se trouve que justement, 4, c'est le carré de 2. Donc j'ai bien une différence de 2 carrés. Je peux appliquer ma formule a moins b, c'est-à-dire x moins 2 fois a plus b. Donc j'ai appliqué la formule en me disant que a c'était x et que b c'était 2. Voilà, donc la dernière expression correspond bien.